Mon deuxième conseil va s'adresser aux parents. Et moi-même, en tant que parent, je connais et je comprends un peu la situation dans laquelle vous vous trouvez. Du jour au lendemain, tu vois ton enfant changer. Je ne pense pas que le changement qui te touche, c'est le changement physique. Mais le réel changement qui te touche, c'est le changement émotionnel. Comme je l'ai dit, tu as l'impression qu'il y a une barrière qui se crée entre toi et ton enfant. Tu as l'impression que ce que tu lui dis, il ne comprend pas, qu'il va à l'encontre de ce que tu dis. Et parfois, tu te demandes au plus profond de toi, vais-je arriver? Vais-je arriver face à cette situation? Tu y arriveras. À force d'amour et de bons gestes, tu y arriveras. C'est d'abord ça que je souhaite te dire. Il faut tout simplement savoir que malgré parfois cette situation qui t'amène à culpabiliser, où tu vois ton enfant ne plus suivre ce que tu lui dis, ne plus écouter ce que tu lui dis, être attiré par des mauvaises choses, des mauvaises influences, je tiens à te dire que ton enfant est en crise d'identité d'abord avec lui-même. Ton enfant, sans le savoir, est dans une situation où il t'appelle au secours. Mais simplement, il ne sait pas comment t'appeler au secours. Il ne sait pas comment te dire qu'il a besoin de toi. Généralement, ce qui arrive, c'est qu'il se referme sur lui-même. Ce qui arrive, c'est qu'il recherche des conseils ailleurs. Ce qui arrive, c'est qu'il recherche des réponses à ces questions ailleurs. Parce qu'il a l'impression que tu ne le comprendras pas. Parce qu'il a l'impression que tu vas le juger. Parce qu'il a l'impression que tu ne l'écouteras pas. Et c'est à toi de lui montrer la différence d'attitude. Déjà, sache qu'il est normal que dès la puberté, ton enfant soit à la recherche de son affirmation dans la société. Oui, que tu le veuilles ou non, pendant cette période d'adolescence, tu ne seras plus le modèle de ton bout de chou. Tu ne seras plus forcément la personne à qui il veut ressembler. Parce qu'il a envie de te montrer qu'il a grandi. Je vois plusieurs parents qui culpabilisent, qui disent « Je ne comprends plus mon enfant, pourquoi je lui dis ça et lui il écoute ses camarades. » Sache que c'est normal. À cet âge, il ne t'écoutera plus toi parce que tu n'es plus son modèle. Il a l'impression que s'il t'écoute toi, il sera rejeté par ses amis. Et il ne veut pas être surtout assimilé à un papa ou ringard. Il veut exister et se faire une place dans son monde, dans sa société, auprès de ses camarades. Donc, c'est quelque chose d'important à comprendre. Et c'est quelque chose de commun chez tous les enfants. Chacun a son degré. Chacun a son degré. Il y aura chez certains où ce sera vraiment violent, mais il y aura chez d'autres où ce sera un peu plus apaisé. Et tu dois comprendre ça. Et tu dois être préparé à cela. Pour ne pas installer la panique à bord à la maison. Parce que plus tu cries, plus tu te braques, plus tu fais la guerre, plus tu veux exercer ton pouvoir et ton autorité, plus tu crées un fossé. Et ce n'est pas la chose à faire. Créer un fossé. Parce que quand tu as créé ce fossé, il te devient impossible de contrôler ce qui se passe dans la tête de ton enfant.
L'autre de mes plus grands conseils, c'est que il faut préparer cette période. Il faut préparer ton enfant de manière subtile à cette période pour l'aider à avoir confiance en toi, mais également pour l'aider à avoir des bonnes réponses. Je sais que de par nos éducations parfois taboues et parfois, comme je l'ai dit, dans la tête, on ne comprend pas que notre enfant appelé à grandir, on se dit qu'on a le temps, mais justement, on n'a pas le temps. Parce qu'avec les sociétés qui sont devenues de plus en plus précoces, déjà dès 8 ans, certains enfants réfléchissent déjà à leur puberté. Certains enfants, je ne sais même pas ce qui se passe, même si physiquement, il n'y a pas de changement. Certains enfants évoluent mentalement et psychologiquement plus vite qu'avant. Ça veut dire que lorsqu'on a encore de l'influence sur eux, parce qu'il faut savoir qu'à l'enfance, jusqu'à avant la puberté, le modèle de la vie d'un enfant, c'est son parent. Pour les garçons, c'est leur papa. Pour les filles, c'est leur maman. À la puberté, les choses changent jusqu'à la fin de l'adolescence. Et après l'adolescence, la plupart du temps, les enfants reviennent à leur ancien modèle, papa ou maman, mais en ajoutant un peu du leur. Ça ne sera plus un modèle d'idéalisation comme quand l'enfant était petit, où son papa ou sa maman était la personne idéale, mais ça sera je veux avoir ou ressembler à papa, mais je veux aussi ça, je veux aussi ça. Donc, il faut comprendre ce cheminement-là pour se préparer. Et c'est justement quand tu as encore toute l'influence possible, quand tu as encore l'idéal de ton enfant que tu dois agir. Déjà dès 8 ans, 9 ans, commence à aborder le sujet avec lui ou elle. Entre les 2 pieds dans le plat avec lui ou elle pour l'aider à démystifier cette période, pour l'aider à comprendre qu'à chaque fois qu'il aura besoin d'une aide, d'un soutien ou d'une oreille ou d'avoir des bonnes réponses, tu es là pour lui. Tu ne le jugeras pas. Pas question de dire non, si tu fais ça, ça veut dire que toi tu penses déjà au garçon à 9 ans. Non, mais si tu fais ça, ça veut dire que tu seras, je t'interdis de penser à ça. L'interdiction, non. Il faut donner les bons outils, accompagner l'enfant et l'amener à gagner confiance en lui pour s'en sortir. C'est ainsi qu'il prendra les bonnes décisions. Généralement, dans la vie, tu ne seras pas avec lui ou elle partout où il va. Il faut se dire et croire en cette éducation de base que tu as donnée à cet enfant et te dire que avec cette éducation de base que tu lui as donnée, il s'en sortira et lui montrer que d'ailleurs tu seras là pour lui. Et je ne dis pas qu'il faut cajoler les enfants. Dieu nous demande d'instruire nos enfants quand ils sont encore jeunes. Ne baissons pas les bras malgré les difficultés dans cette période. Donnons des lignes rouges à nos enfants. Aidons-les à comprendre la ligne rouge, à comprendre que c'est pas parce que l'on veut être grand que l'on peut tout faire. Et pour ça, il faut que nous soyons présents. Il faut que nous nous intéressions réellement à eux. Il faut que nous ayons réussi déjà avant la puberté à établir ce pont de confiance. Ce pont de confiance. Parce que à la puberté ou à l'adolescence, c'est très difficile. Ce n'est pas impossible, mais il faudra beaucoup plus travailler. Il faut donner des punitions constructives où on amène l'enfant à comprendre
le pourquoi des choses, où on amène à comprendre la faute qu'il a commise, mais également où on l'amène à comprendre que ce n'est pas acceptable et que comme il a failli, chaque acte posé entraîne une responsabilité. Si c'est positif, alors c'est bien, ça entraîne des encouragements. Mais si c'est négatif également, il faut apprendre à assumer ses erreurs. C'est très important de passer ce message. Parce que si l'on ne passe pas ce message, on finit par donner l'impression à son enfant qu'il n'est bon à rien. Et cela fait quoi? Cela contribue à encore créer un fossé, une rivière entre toi et lui. Pourquoi? Parce qu'il se dira finalement que j'ai raison. Papa ou maman ne me comprendront jamais. J'ai raison. Papa ou maman ne m'aiment pas et passe le temps à me punir indéfiniment. Parce que lorsqu'il ne comprend pas, il finit par te voir comme un adversaire et non comme un allié. Il finit par te voir comme un adversaire et à ne pas se remettre en question. Et s'il n'y a pas de remise en question, il n'y a pas de réel changement. Je sais que ce n'est pas facile. Je sais que tous les jours, on se demande si on va arriver. Je sais que parfois, on se dit que quelles sont les astuces, ça ne va pas marcher. Je sais tout cela. Mais je souhaite qu'ensemble, on se dise qu'on ne baissera pas les bras. Parce que nos enfants, c'est l'un des trésors précieux que l'on a. On ne baissera pas les bras et on y arrivera. On y arrivera tous ensemble. On y arrivera à coup d'effort. Nous ne devons pas nous fatiguer, comme je l'ai dit, d'instruire nos enfants dans la rigueur, dans la punition, mais surtout dans l'amour, dans l'écoute, dans l'attention. C'est cet équilibre qu'il faut avoir. J'espère que ces conseils pourront aider plusieurs parents qui ont des enfants qui vont bientôt entrer dans la puberté et l'adolescence à comprendre ce qu'il faut faire. Mais également que ça touchera les cœurs de certains parents qui ont des adolescents à la maison pour qu'ils ne baissent pas les bras et pour les encourager, mais également pour les aider à se dire qu'il est temps de saisir le taureau par les cornes et de créer une connexion avec son enfant. Et de chercher et de ne pas baisser les bras autant pour moi dans l'instruction de ces enfants parce qu'ils semblent ne pas comprendre, mais je vous assure qu'ils comprennent exactement tout ce qu'on leur dit. Mais pour ça, comme je l'ai dit, il suffit d'avoir les bons groupes. Du courage à chacun de nous. Pour terminer cette vidéo, parce que nous sommes arrivés au terme de notre sabbat pour lui, de notre rubrique conseil, pour terminer cette vidéo, qui pour moi m'a ému, je ne sais pas pour toi, mais cette vidéo m'a beaucoup ému. J'espère que tu le vois. Donc, pour terminer cette vidéo, pour nous parents chrétiens, et même pour nous jeunes chrétiens, l'un des plus grands conseils que je peux donner, c'est de mettre Dieu au centre de l'éducation de nos enfants, de beaucoup prier pour nos enfants. Tous les jours, ça doit être ça, la chose la plus importante que nous faisons parce que face à l'extérieur, comme je l'ai dit, nous ne sommes pas toujours là. Cette prière qui semble anodine va les accompagner dans la vie.
il va l'hésiter. Pour les jeunes chrétiens, cette prière va également vous te permettre, face à certaines situations et certains choix de ta vie, de faire le bon choix. Parce que au-delà de ce qui te sera proposé par ton entourage, par la société, par tes camarades, cette prière et cette liaison avec Dieu va te permettre de t'amener à te poser toujours la question: est-ce que c'est la bonne chose à faire? Est-ce que c'est ce qui est recommandé? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Donc, je souhaite à chaque